Coucou les Nélista, j'espère que vous allez toutes bien en cette période assez compliquée pour tous. Je pense que c'est vraiment le moment du coup de pouvoir profiter un peu plus de votre petite famille, de votre cocon. Sachez que je vous soutiens et que c'est vraiment difficile pour tout le monde. Mais profitez d'avoir un peu plus de temps, de pouvoir vous entraîner, pourquoi pas. Bientôt je vous fais un tuto nail art. Comme ça, au moins, vous pourrez m'envoyer vos petites créas. Et ça sera l'occasion d'égayer nos journées et de ne pas penser à ce fichu virus. La vidéo d'aujourd'hui est la toute première vidéo défi. Il y a quelques semaines, une Indigo Addict de notre groupe Facebook Indigo Addict a posté un statut assez intéressant, qui m'a interpellée plutôt. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être vachement bien sympa de faire une petite vidéo là-dessus. Donc je vous promets que je vais essayer d'être brève et rapide. Mais mine de rien, rien que pour tout préparer, ça m'a pris une journée complète. Donc du coup, j'y vais tout de suite, on commence. Je vous mets la petite photo juste après. Et elle a demandé aussi quelle était ma couleur, la couleur préférée. Si je devais choisir juste une couleur. Donc du coup, je vais tenter de répondre à cette question sans utiliser de joker et vraiment jouer le jeu à fond. J'ai pris toutes les collections ainsi que la collection classique des gel polish. Et du coup, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, je n'ai pas toutes les couleurs dans toutes les collections. Désolée, j'ai pas encore toutes les couleurs. J'en ai quand même pas mal. Donc, à chaque fois, les transparentes sont les couleurs que je n'ai pas. Donc, je commence avec la collection Paris. C'est possible aussi qu'entre-temps, il y ait des couleurs qui ne soient plus dans la collection. Je pense que le Paris Blue n'y est plus, mais je n'en suis pas tout à fait certaine. Donc, de toute façon, si les transparentes, je ne les ai pas, c'est que déjà, ce ne sont pas mes préférées. Même si je les aime toutes, franchement, j'aime toutes les couleurs parce que, comme je l'ai déjà dit, je suis une amoureuse des couleurs. Du coup, mes préférées, je les ai. Et au final, je complète mes collections. Donc les prochaines, ce sera celle-ci que je vais devoir m'acheter. Donc je commence par la collection Paris. Je vais essayer de ne pas trop bouger, comme ça vous voyez bien. Les couleurs sont assez fidèles à la réalité. Donc du coup, mon petit choix pour la collection Paris. Le magnifique. J'adore ce bleu. C'est vraiment ma couleur préférée. De cette collection, c'est vraiment ma préférée. Voilà, donc première collection, le magnifique. Je le vois souvent passer en photo et franchement, peu importe les effets, les nail art, il est toujours canon. Collection Iron. La collection Iron, c'est une collection métallisée. Et je l'adore encore plus en effet mat. Je la trouve encore plus magnifique en effet mat. Donc la collection Iron, mon préféré. Le Domina. C'est un espèce de mauve, fuchsia mauve. Il est juste canon aussi. Si vous l'avez jamais testé en effet mat, allez-y parce que la collection elle est vraiment canon aussi en mat.
Ensuite, on a la collection Sex and the City. Donc la collection Sex and the City, je cherche juste ma petite palette. Hop. C'est cette collection. Donc ici, bon, et moi il m'en manque 3. Les 3 là. Vous avez déjà ceci. Et vous avez ceci. Mon préféré, c'est le sensual. Un espèce de parme clair, gris mauve, vraiment très 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 clair. Le sensual. Il est canon. Elles sont toutes canons de toute façon. Ouais. Les 3 premières collections, elles sont faites. La collection New York. La collection New York. Très pigmentée aussi. Vraiment pas mal. Des roses, des rouges, bordeaux, moutarde, beige, kaki. On a vraiment eu de très beaux kakis dans cette collection-là. Et un bleu quasiment noir. Ça a été très difficile aussi de choisir, mais pour celles qui me connaissent super bien, vous devez deviner, c'est pas possible que vous vous trompez. C'est l'Absolute. J'adore le moutarde, mais d'ailleurs le pull que je porte actuellement, c'est un moutarde. J'adore, j'adore, je suis vraiment très très fan. Il est un peu orangé. Et en combinaison avec des kakis, des bruns, il est magnifique. Et même aussi avec un fuchsia, pour l'été, ça peut être super super joli. Donc du coup, l'Absolute, il faut l'avoir dans vos tiroirs. Collection suivante, on a eu la collection des magnétiques. Donc c'est de celui-ci à celui-là. Elle est très très belle cette collection aussi. Gel magnétique. Mon choix se porte sur le Rio de Janeiro, qui est un vert. Alors pour celles qui ne connaissent pas les Kataï, donc ce sont des gels magnétiques. L'idéal c'est que vous mettez un fond noir en dessous et que vous passez, donc vous catalysez votre noir. Ensuite vous venez mettre votre couche de Kataï, peu importe la couleur. Vous passez l'aimant et vous allez voir automatiquement l'aimant va attirer la poudre magnétique et vous allez avoir votre petit reflet magnétique et vous catalysez. Donc c'est une couleur qui est sans résidu collant. Donc mon choix, le Rio de Janeiro. Je le trouve tellement profond avec la ligne vraiment verte plus claire et avec le fond noir, le vert devient vraiment très très foncé. Donc du coup on a un très joli contraste. Après mon deuxième choix pour cette collection aussi, c'est le Good Night, le noir. J'ai vraiment eu du mal à choisir entre les deux, mais c'est quand même le Rio de Janeiro en premier. Collection suivante, la collection des néons. Il me manque le bleu et le vert. Donc, du coup, je suis très très colorée. Donc automatiquement, je vais aller vers les roses, orangés, etc. Mon choix, c'est celui-ci. Le Out of Control. Donc c'est un orange, rouge, rose. Enfin, c'est vraiment un fluo avec un petit mélange d'orange, de rouge et de rose.
il est juste canon. Il est un petit peu ressemblant au Easy de Pamela, mais un tout petit peu plus clair que le Easy de Pamela. Vu que c'est aussi une couleur qui revient énormément sur les groupes. Le Out of Control pour cet été, il est canon. Collection suivante, c'est la collection Mama Style, qui est une superbe collection. Elle est très très grande. Hop. Voilà, de là à là. Donc c'est des beiges, il manque des beiges. Oui, c'est plus des nudes qui me manquent. Ça a été difficile aussi de choisir. Alors mon choix, vous le connaissez toutes, c'est le Glamom. Vert bleuté. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Collection d'après, c'est la Miami. Par contre, je précise que je ne les ai pas fait dans l'ordre de sortie, hein, les filles. Hop, j'ai vraiment pris les palettes au fur et à mesure. Toute cette collection-ci, donc c'est une collection de pastels. On a la Miami, on a la Ibiza. Et on a la Think Spring maintenant aussi. Voilà, on a les trois pastels. Mais vraiment dans l'ordre. Les pastels très clairs, les pastels un peu plus colorés, un peu plus vifs. Et la nouvelle collection beaucoup plus vive que les deux autres. Donc du coup, en combinaison, c'est canon. Donc je reviens à ma collection Miami. Il y en a vraiment de pas mal. Le voilà, le Pamela. Le Easy de Pamela. Donc mon choix pour cette collection, le Call Me Unicorn. Donc c'est celui-ci. Et j'adore le mélanger avec des pixels. Enfin rajouter l'effet par-dessus des pixels Cinderella, les numéros 1. Je suis vraiment très très fan des pixels. Et encore plus quand il y a une couleur pastel par-dessous. Le Call Me Unicorn. Bleu, un peu lavande, bleu clair, légèrement lavande. Très 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 joli. Collection Ibiza. Ça a été super dur aussi. La collection Ibiza, j'ai choisi le Discothèque à Kiss. Mauve rose. Il est vraiment entre les deux, entre mauve et rose. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, pardon, si vous avez du mal à appliquer les couleurs pastel, n'hésitez pas à rajouter par-dessous la base White Mine, qui est une base blanche un petit peu opaque. Comme ça, au moins directement, vous allez avoir un fond qui est bien pigmenté et la couleur va vraiment bien ressortir. Collection suivante, la collection des glaces. Alors ici, j'en ai choisi juste un, vu que j'ai dit que je faisais les défis à fond. Mais sincèrement, juste un, c'est pas possible. Parce que je les utilise vraiment tous.
et que j'adore les glaces. Au début, quand c'est sorti, je les ai pris parce que c'était la nouveauté, etc. Et qu'automatiquement, je me suis dit, bah, je vais les utiliser pour quelques petits trucs vite fait. Mais en fait, je me rends compte que je les utilise énormément. Que ce soit pour des dégradés, pour des techniques de nail art ou pour juste des fonds, par-dessus un effet. Enfin, il y a vraiment un moyen de faire plein de choses avec les glaces. Et j'en suis vraiment, vraiment amoureuse. On a vraiment une très, très belle collection. Donc, il y a eu la première collection ici qui est sortie. Donc, du tabou jusqu'au Black Ghost. Il y a vraiment de super jolis. Et puis, la deuxième collection glace, pardon, est sortie juste quelques mois après. Plus estivale. Du coup, j'en ai choisi un. Mais sincèrement, je les aime tous. Donc, pas possible de n'en utiliser qu'un. Mais j'ai choisi le Barbados. Mais sinon, j'adore autant le jaune que les roses, le bleu. Enfin, tous quoi. Vraiment tous, tous. Le glace Barbados. Donc comme ça, on ne le voit pas très très bien, vu que c'est un gel qui est coloré mais un peu transparent. Donc il est ici. Vous voyez, on voit même l'écriture à travers. Pour les filles qui ne les connaissent pas, ce sont les glaces. Donc mon choix, c'était le Barbados. Collection suivante, qui est la collection We Are the Colors, qui est sincèrement jusqu'à celle d'aujourd'hui, enfin celle actuelle, la nouvelle collection qui vient de sortir, c'est la Think Spring. Celle-ci, c'est ma collection préférée. Donc là, du coup, déjà, en choisir qu'une dans ma collection préférée, c'est vraiment pas facile. Parce que j'adore déjà, rien que les 4 ici, je les adore. Et je les utilise aussi bien en hiver qu'en été. Donc, du coup, pas évident. J'adore le Popstar, j'adore les Donista et le Bad Icon, il est juste canon aussi. Donc, du coup, pas facile du tout, du tout. Et le Super Duper aussi. Donc, voilà. J'ai joué le jeu, mon préféré de toute cette collection, qui est déjà ma collection préférée, c'est le Bombastic. J'adore ce mauve. Il n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même, il est vraiment juste magnifique. Il n'est pas trop fluo, il est pas trop clair, il est vraiment, pour moi en tout cas, il est vraiment parfait. Alors c'est la couleur que j'ai toujours le plus de mal à prendre en photo, parce que malheureusement en photo il donne jamais le rendu comme il est réellement. Il donne toujours plus rose en photo, mais en vrai il est vraiment mauve. Vraiment un mauve. J'arrive même pas à expliquer. Du coup, il est pas trop foncé, pas trop fluo. Il est vraiment juste ce qu'il faut, quoi. Le Bombastic. Si vous ne l'avez pas, sincèrement, commandez-le parce qu'il est canon. Collection suivante, la collection Wedding. Alors, j'ai un peu plus de mal avec les nudes. Je pense que vous l'avez compris. Donc, du coup, cette collection, je l'ai achetée au fur et à mesure. Vraiment au fur et à mesure. Mais j'avoue, elle donne super super bien. Après, c'est vraiment une question de goût. Si vous êtes plus nude, forcément vous allez adorer. Si vous êtes plus couleur flash comme moi, c'est peut-être pas celle que vous allez utiliser le plus souvent. Mais j'avoue que mes clientes les adorent. Du coup, mon choix, j'ai quand même hésité, mais, j'ai choisi le Finally. C'est le tout premier que j'ai acheté de cette collection.
C'est vraiment le tout premier, c'était le Finally. C'est un rose. Je suis vraiment à la fin du pot. Donc du coup, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir. C'est un rose clair et dedans, il y a toutes des petites paillettes et des petits nacres un peu bleutés. Un peu bleuté et un petit peu rosé et légèrement blanc argenté comme ça. Ici, on le voit vraiment bien, il est nacré. Mais en vidéo, on voit pas les petites paillettes bleues, mais vraiment toutes petites, toutes petites. Il est canon. Après, là aussi, il est nacré, il est super beau. Le Wi-Fi Wife, il est un petit peu translucide. Il donne très très bien aussi. Il est vraiment très naturel. Le Wedding Night, il est très beau aussi. Il a un petit reflet irisé. Celui-ci, je sais qu'il a énormément de succès aussi. Et le Say Yes. Le Say Yes, c'était... J'ai vraiment hésité entre le Say Yes et le Finally. Je le trouve très beau. Je ne suis pas très très fan des dorés. Enfin, je n'étais pas très fan des dorés, nuance. Avec le temps, je le deviens. Mais j'aime beaucoup le Say Yes parce qu'il est plus vers le champagne. Et du coup, je préfère les dorés plus clairs que plus bronze et plus jaune. Le Say Yes, c'est pas mal aussi. Au final, je pense que j'ai la collection complète. Il m'en manque un et c'est le Mister et Mrs Indigo. Donc pour une qui n'était pas très fan au début, je les ai tous. Et je ne regrette vraiment pas du tout mon choix. Je continue un petit peu dans les paillettes. Donc la collection glitter, j'ai choisi le No Money No Honey qui a énormément de succès, mais c'est impressionnant. Donc juste avant, je dis que j'étais pas très fan des dorés. Enfin, que je n'étais pas très 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 fan, mais je le deviens de plus en plus. Et du coup, voilà. Le No Money No Honey, ça a été un des dorés qui m'a vraiment fait apprécier les dorés, du coup. Il est doré un peu plus chaud, un peu plus chaud. Il est vraiment canon et il est très très lumineux. Il va un petit peu vers le bronze comme ça, mais vraiment très très légèrement. Il est super scintillant. J'adore. J'adore. Après, dans cette collection-là, on a aussi celui-ci qui est pas mal. Le Marsica de Pompadour. Le Bimor Vegas, il est canon aussi. À Noël, le Karaoke Queen et le Everyday's Christmas, ils sont pas mal aussi. Et puis on a les deux dorés, plus vers le cuivré. Et le Glitterius, pardon, il est un peu plus jaune. Et lui, il a des petites paillettes bleutées dedans. On les voit très très bien. Donc mon choix, le No Money No Honey. Collection suivante, la collection Venice. Pareil, ça n'a pas été évident parce que je les aime toutes. Donc du coup, mon choix est le Make Me Red. Mais qu'on se le dise bien, j'adore le Venetius, j'adore le Bravo, Darius Bravo. Miss Afera et Love Me Tender. Bien évidemment, le Céline Dijon, mais comme j'ai déjà choisi un moutarde, je voulais pas choisir un deuxième moutarde. Mais j'ai vraiment hésité du coup avec le Céline Dijon. Mais finalement, j'ai choisi le Make Me Red. C'est pas possible de choisir qu'une couleur, c'est vraiment pas possible. Donc du coup, merci pour ce défi, parce que tu me tortures vraiment. J'en choisis qu'une parce que j'ai dit que je le faisais à fond, mais sincèrement, c'est juste pas possible. Et du coup, quand tu verras cette vidéo, vu que tu commences aussi avec les produits Indigo,
d'ici quelques mois, je te relancerai le défi de me choisir qu'une couleur de chaque et tu verras à ton tour, tu auras du mal. Les deux collections lipstick et la collection Blue Jeans. Et la troisième collection lipstick Summer, elle est ici. Donc on a eu la lipstick, celle-ci, la lipstick, la 3 et la Summer. Donc je commence par la Summer. Elles sont bien canon. Donc pour la Summer, mon choix, c'est la Ugly Betty. Qui est aussi un peu rose corail. Pour cet été qui arrive, cette petite collection, elle est géniale. C'est frais, c'est vraiment super mignon. J'adore. Collection lipstick. Là, j'ai eu énormément de mal parce qu'on est vraiment dans les teintes que j'aime. Donc, du coup, la lipstick, elle s'arrête. Donc, elle va de l'Aria. Je vais essayer de faire le petit focus. Hop. Donc, elle commence ici. Et elle se termine ici, à la Hysteria. Mon choix pour cette collection, l'Aria. C'est un espèce de parme. Un tout petit peu rosé. Il donne super bien quand il est placé. Vraiment, l'Aria. Lipstick 3. Elle commence par le Furia. Et elle se termine au Pruderia. Mon choix pour cette collection, c'est le Oh Boy. Cette collection-là, pareil, elle a eu un succès énorme. Alors pour moi, c'est vraiment un espèce de framboise. C'est ce que j'appelle framboise un peu plus foncé, un fuchsia framboise. Pas trop mauve, pas trop rose, pas trop violet rouge. J'adore. Il reste quand même assez éclatant. Oh boy! Collection suivante, c'est la collection Santorini. Mon choix pour cette collection, c'est le Maria Antonina. Pareil, bien évidemment, je ne peux pas m'arrêter juste à une couleur. Donc j'ai longuement hésité avec le Sorry Gregory, avec le Sicilian Orange, le New Dowlick et l'Optimista. C'est vraiment mes préférés de cette collection-là. Mais j'ai choisi le Maria Antonina, qui est un rose vraiment Barbie, rose Barbie. Collection suivante, la Nilfluenceur.
Superbe collection aussi avec de magnifiques roses. Mais je n'ai pas choisi un rose. J'ai choisi le mauve influenceur. Il est très, très, très beau aussi. Le hashtag, Selfirella, enfin bref, tous quoi. Le whatever. J'ai vraiment hésité entre ces deux-ci. Mais vu que les roses, bien évidemment, je les adore. C'est une question qui ne se pose pas vu que c'est ma couleur préférée. Mais comme j'ai choisi le Maria Antonina sur la collection juste avant Santorini, du coup, je ne voulais pas reprendre un deuxième rose flash. Donc, du coup, j'ai choisi le influenceur. Et de cette collection-là, du coup, celui que j'utilise le plus, c'est pour ça que du coup je l'ai choisi, c'est le influenceur. J'utilise aussi bien avec des couleurs qui sont similaires ou avec des couleurs contrastées comme le Fresh Maker, enfin des verts d'eau, etc. Pareil avec l'effet pixel, il est canon, ou l'effet sirène Black 2, il est super beau aussi. L'influenceur. Dernière collection, c'est la collection Tolérance. Donc c'est une petite collection qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Couleur un peu plus vers les nude, plus naturelle, même si ce sont des foncés. Très très pigmenté aussi. Mon choix s'est porté vers le I See You Karma. J'adore. Hop. C'est un espèce de rouge un peu brique, rouge un peu, une pointe de rosé dedans, bois de rose plus foncé vers le brun rouge. J'arrive pas à trop décrire la couleur. En tout cas, elle est juste superbe. I See You Karma. Et j'adore son petit nom. Oh, je me rends compte que je viens d'oublier la collection Denim Blue Jeans. La collection Blue Jeans, donc une collection qui est sortie en même temps que celle-ci, par ici, chez nous, enfin en même temps que les autres. Hop, il y en a 4. Ça va du Blue Buddha au Miss Denim. Et mon choix pour cette collection bleutée, je la trouve magnifique. Et pareil, comme le bombastique, je trouve qu'elle se suffit elle-même, pas besoin de faire de chichi ou de rajouter des effets. Elle est déjà très 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 belle toute seule. Donc mon choix s'est porté vers le Billie Jeans. Donc c'est celui-ci. Hop, c'est celui-ci. Billie Jeans, bleu-gris, un peu plus foncé. Dernière collection. Du coup, pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, où je présente la nouvelle collection, donc la Think Spring, je vous ai détaillé les couleurs et bien évidemment, je vous ai dit quelle était ma couleur préférée de cette collection-là. Alors, du coup, ma couleur, préférée, j'ai quand même eu du mal, je l'avoue. J'ai hésité longtemps. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai découvert les couleurs. C'est le Mister Fantastique. Donc c'est un vert.
un peu menthe. Et pareil, lui, il va être juste canon aussi, tout simple. Je viens de le faire avec les pixels. C'était très joli. Mais du coup, ça enlève un petit peu le côté vert. Ça fait plus bleu. On dirait plus que c'est le hipster avec des pixels. Je vous posterai la photo bientôt sur Insta et sur Facebook. On dirait vraiment le hipster, mais c'est le Mister Fantastique que j'ai appliqué en dessous des pixels. Mister Fantastique. Alors je sais que l'Energizer a énormément de succès déjà, mais voilà, bizarrement, je suis pas trop dans les verres. Et je crois que c'est déjà le troisième verre que j'ai choisi dans les collections, mais vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Et dans la collection classique des polish, alors j'en ai choisi plusieurs. Je sors mon joker. Parce que déjà, entre-temps, il y a eu des petites collections de 2 ou de 3 polish qui sont arrivées. Donc, du coup, je les ai choisis à chaque fois entre eux. Il y a la collection dépailletée dans les polish. Et puis, il y a tous les polish classiques qui sont là. Donc, du coup, mon premier choix pour les polish classiques, il y a l'Equador. J'adore ce kaki. C'est vraiment vert kaki. Le vert comme sur les vêtements des militaires camouflage. Equador. Le suivant, c'est le Where's My Tarzan. Donc, qui est un vert plus vers les gris, un peu bleuté, légèrement bleuté. Vraiment une petite pointe. Mais ça reste un vert. Hein. Voilà. Je vous dis juste avant que je ne suis pas très vert et je crois que c'est déjà le quatrième vert que je choisis dans toute la collection. Mais j'aime toutes les couleurs. J'adore le rose, mais j'adore utiliser de l'orange, du jaune. Enfin, j'adore faire des mélanges et du coup, ça devient vraiment compliqué de choisir une couleur de chaque. Alors, un coup de cœur pour le Zanzibar, qui est un bleu ciel. Et dedans, vous avez une toute petite paillette, toute fine, vraiment irisée. Il est très joli aussi. Le Zanzibar, j'aime bien l'utiliser avec l'influenceur, le mauve influenceur. Il est vraiment très, très, très beau. La combinaison des deux pour l'été, c'est pétillant. Le suivant, c'est le Green Lantern, donc de la collection Glitter. Alors lui, je l'adore parce qu'il est plein de surprises. Des fois, il va être bleu, des fois, il va être vert, des fois, il va tirer un peu vers l'espèce de... C'est pas vraiment doré, mais c'est l'irisé d'une couleur un peu plus spéciale. C'est le Green Lantern. C'est celui-ci. Un autre coup de cœur, c'est le Shanghai. Shanghai, c'est un bleu qui tire un peu vers le mauve et qui a des petites paillettes rouges et bleues. Donc il est vraiment plein de couleurs différentes. Et c'est vraiment pour moi un must. Vous devez l'avoir, c'est pas négociable.
besoin de rien d'autre, puisqu'il est déjà pailleté. Et peu importe les vêtements que vous allez mettre, il donne super bien. Parce qu'il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du mauve, enfin, il est vraiment canon. Je continue toujours dans mes petites paillettes. Et je choisis le Metallizer. C'est un gris anthracite avec un irisé légèrement blanc argenté, mais vraiment très 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 léger. J'insiste, vraiment très léger. Hop. Pour les clientes un peu plus rock, il est canon. En combinaison avec un peu de rouge, c'est juste super. Ensuite, j'ai choisi le Miss Carrington. Donc, c'est un mauve. Pareil, il a une fine paillette. Une paillette un peu plus mauve, un peu plus fuchsia. Vraiment fine, fine, fine. J'essaie de bien vous le montrer à la caméra, mais avec les lampes, c'est pas évident. Donc, le Miss Carrington. Là, on le voit un petit peu mieux. Le suivant, c'est le Lady Macbeth. Satiné, en mat, il est juste canon aussi. Comme la collection Iron, c'est vraiment le même effet. Le suivant, c'est l'Alexandria. C'est un de mes chouchous. Un bordeaux très profond, pas trop brun, pas trop rose. C'est vraiment un de mes favoris. Et de mes clientes aussi. C'est vraiment une couleur que je fais énormément. Le suivant, c'est le Rabia. Donc, il vient de sortir 3 nouveaux rouges. Le Rabia, le Sexapile et le Vampirella. Donc, le Sexapile, il est vraiment beaucoup plus vers l'orangé. Mais ça reste toujours un rouge. Le Vampirella est un rouge plus comme le Rabina, mais un peu plus peps, je pense. Et le Rabia, mon choix par rapport aux 3, c'est le Rabia. Alors, c'est vraiment pour moi le Bordeaux. Voilà, moi, quand j'imagine un Bordeaux, c'est vraiment comme celui-ci. Il n'est pas trop rouge, il n'est pas trop brun, il n'est pas trop mauve, il n'est pas trop rose. Enfin bref, il est vraiment tel que je l'aime. Donc du coup, c'est mon coup de cœur. Dans les Bordeaux, c'est le Rabia. Il est tellement élégant. Dans les rouges, j'en ai choisi un. Dans les rouges plus vifs, juste un. Mais sinon, j'en prends plusieurs. C'est le Rabina. Il est tellement profond et il est vraiment très très élégant. Je l'adore. J'ai quand même choisi un rose. C'est le Lady Lion. Pareil. Quand j'imagine un rose flash, c'est vraiment celui-là que j'imagine. C'est vraiment ce que j'aime. Un rose pas trop clair, pas trop fluo, pas trop rouge. Vraiment tel que je les aime. En vidéo, il ne donne même pas encore
aussi bien qu'en vrai. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas, achetez-le. Il va vraiment bien donner avec toutes vos créations. Donc vraiment avec tous vos nail art, il va vraiment bien donner. Le suivant, c'est le Peggy Brown. Donc c'est un espèce de brun, un peu rosé. Un brun un peu rosé. Il n'est pas brun, il n'est pas rosé, il n'est pas... Je ne sais pas expliquer aussi. C'est vraiment un mélange de couleurs. Le Peggy Brown, je me suis trompée de bouteille. Hop. C'est une couleur que je fais énormément aussi. Après, forcément, étant donné que je les adore, forcément, je les montre aux clientes. Et comme elles voient que j'adore, elles me laissent faire. Et automatiquement, il y a des couleurs que je fais plus d'autres parce qu'elles me font confiance et qu'elles suivent mes goûts. Donc, merci. Le Peggy Brown. Le Chic Gold. C'est un beige avec un nacre pailleté doré. Vraiment un irisé doré. Il est vraiment, vraiment canon. Et le dernier, c'est le Amber Gold. Donc lui, il est sorti en même temps que le Lady Macbeth et que le Classy Sassy. C'est encore un doré avec une paillette un peu plus grosse dorée. Et je pense un petit peu argenté. Non, juste doré, pardon. Doré. Et vous avez une petite paillette un petit peu rose. Un peu comme le Peggy Brown en fait, du coup. Un peu rosé. Et c'est super joli d'avoir ce mélange de deux paillettes. Hop. C'est le Amber Gold. Alors, bien évidemment, choisir une couleur, c'est pas possible. Parmi toutes ces collections, c'est trop compliqué. Mais je vais quand même vous dire quelle est ma préférée de toutes. Mais bien évidemment, j'aime toutes les autres. Donc ma préférée, et d'ailleurs, eh bien, celle qui nous a lancé ce défi, elle le sait déjà. Ma préférée de toutes, ça reste quand même le Lady Lion. C'est vraiment pour moi le rose, comme je les aime. Donc je vous le remontre encore une fois parce que je l'aime d'amour, ce rose. Hop. Vachement bien pétillant, peps, enfin tout ce que vous voulez, vraiment super flash. Et j'adore ça. Ça pour l'été, c'est canon. Et pareil, même en hiver, voilà, c'est vraiment la couleur ça ne me dérange pas de porter aussi bien en hiver qu'en été. Parce que du coup, je la trouve flash pour l'été, mais pas trop flash non plus pour l'hiver, même si pour vous, c'est très, très, très coloré. Mais c'est vraiment le rose que j'adore. Le Lady Lion. Et vous, quelles sont vos couleurs préférées dans toutes les collections? Quelle est la couleur dont vous ne pouvez pas vous passer? N'hésitez pas à m'envoyer tout ça en commentaire. Jouez le jeu aussi et envoyez-moi toutes vos couleurs par rapport aux collections. Que je me fasse un plaisir de lire. Vous pouvez aussi du coup me les envoyer donc sur ma page Instagram, donc Nail Art Indigo, ou sur ma page Facebook qui est aussi Nail Art Indigo. Donc du coup, j'attends vraiment vos petits messages avec vos couleurs ou alors en commentaire. Les liens, je vais vous les mettre en bio ou en commentaire ici juste en dessous. Comme ça, moi, vous avez plus facile pour cliquer. Et n'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo.
pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer si vous désirez voir quelque chose en particulier. Ça sera sûr et certain un tuto, nail art, bien évidemment, un tuto nail art, mais je ne sais pas encore lequel. Donc du coup, je réfléchis à tout ça et je vous poste bientôt via Facebook ou Instagram. Et Instagram, via Facebook et Instagram, parce que je poste toujours sur les deux, euh, le petit thème de la prochaine vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou journée. Je ne sais pas si vous me regardez en journée ou en soirée. Et surtout, tenez bon. Avec cette période très très difficile, tenez bon. Voilà, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Mais si vous gardez le moral, eh bien, tout ira bien. Et restez bien confinés chez vous et profitez de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal. Et profitez surtout de votre petite famille et de vous reposer si vous travaillez beaucoup. Revenez en force, en forme et, euh, et à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous embrasse.